Bonjour à toutes et à tous, c'est Laurent du blog des Joyeux Gribouilleurs. Bienvenue sur cette chaîne YouTube et plus spécifiquement dans ce défi de 30 jours dans lequel je vais vous apprendre à faire pas à pas une planche de sketchnote qui va vous aider à faire des présentations visuelles, claires et engageantes. Alors, si vous ne savez pas faire de présentation, si vous ne savez pas faire de planche de sketchnote, ou si vous déplorez le fait que vos présentations PowerPoint ressemblent à un texte sans fin, ou si vous avez l'impression que pendant vos présentations, les gens semblent s'ennuyer, eh bien, en fait, ce défi, ces vidéos sont faites pour vous. Donc, je vous recommande de vous abonner pour n'en louper aucune. C'est parti! Alors, dans les précédentes vidéos, nous avions vu les informations qui vont être déterminantes pour la constitution de votre planche, à savoir quelle est l'intention de l'émetteur, la personne qui va vouloir faire passer son message, quel est le public cible, quelles vont être les caractéristiques du récepteur, la personne qui va recevoir le message, et enfin, quel est le message en lui-même, le cœur du message que l'émetteur veut faire passer au récepteur. Donc on s'est dit que toutes ces informations-là, vous alliez en fait les obtenir à travers un entretien avec l'émetteur dans lequel vous allez prendre note de tout ce qu'il vous dit, questionner, reformuler pour être sûr de bien comprendre et progressivement converger vers le cœur du message qu'il veut faire passer. Et cette prise de notes, vous allez la faire avec votre façon de prendre des notes habituelles. Vous ne vous posez pas la question pour l'instant de savoir comment vous allez représenter tout ça. Voilà, en termes d'exemples concrets, si on reprend l'exemple de l'avocate dont je vous ai aussi parlé dans les précédentes vidéos, ça donne quoi? Ça donne que son intention à travers la présentation, c'était de se faire recommander. La présentation, elle l'a fait auprès de qui? Auprès des membres de son groupe d'affaires et son public cible à l'intérieur, ça va être les indépendants et les invités, qui ont un niveau de connaissance sur son sujet qui est, on va dire, de 0. Et ensuite, le cœur du message, moi j'ai su que je l'avais trouvé quand je me suis dit c'est bon, j'ai compris, tout tourne autour du contrat de travail, c'est ça qui aide à comprendre le message. Et en fait, je me suis dit aussi, c'est intéressant, puisque j'avais compris que le but de l'activité de l'avocate, c'était de protéger les entreprises des ruptures de contrat litigieuses. Voilà. Maintenant, une fois qu'on s'est dit ça, si jamais je vous demande à partir de toutes les informations que vous avez collectées de me produire un visuel pour l'avocate, ben en fait j'imagine que vous allez être un petit peu embarrassé, vous n'allez pas vraiment savoir par quel bout le prendre. Et en fait c'est normal puisqu'on a besoin d'étapes intermédiaires avant d'arriver à constituer le visuel qui va bien. Et donc c'est pour ça que l'étape qui suit la phase de collecte, d'accord, dont l'enjeu c'était de comprendre le sujet et le contexte, eh bien c'est une phase de reformulation qui cette fois va viser à s'approprier le sujet, d'accord? Vous avez pris des notes, compris le sujet, le contexte, maintenant en fait vous allez devoir vous approprier le contenu. Et donc ce que je vais vous présenter dans cette vidéo, ça va être un super outil qui va vous aider à le faire de façon efficace. Voilà, donc si ça vous dit, je vous propose qu'on n'attende pas plus longtemps et qu'on regarde ça après le générique. Ok, alors vous l'aurez compris, cette phase de reformulation est une étape intermédiaire entre la collecte et les premières réflexions sur la planche. Si vous êtes comme moi, vous aurez certainement besoin, d'accord, avant de faire quoi que ce soit, de synthétiser en fait toutes les informations que vous avez collectées à cette étape-là, c'est-à-dire de récapituler l'essentiel. Mais a priori, vous allez aussi avoir besoin de vous réapproprier le contenu, c'est-à-dire de le réexpliquer de votre manière et pas de la manière dont l'émetteur a pu vous l'expliquer, ou alors de la manière dont vous avez l'habitude de l'expliquer. Et enfin, normalement, enfin en tout cas toujours si vous êtes comme moi, vous avez aussi besoin d'avoir une vision globale du sujet, de faire le tour de tout ce dont vous avez pu parler, et donc d'avoir un petit peu une vision exhaustive de tout ce que vous avez pu collecter comme information. Et donc c'est pour toutes ces raisons que l'étape de reformulation est délicate, mais qu'elle est aussi super importante, vu tout ce qu'elle devrait vous permettre de faire. Et en fait, il y a un outil que moi j'utilise et qui me permet de faire tout ça en même temps, récapituler l'essentiel, le réexpliquer tout en étant exhaustif, et cet outil c'est le mind mapping. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le mind mapping, qu'est-ce que c'est? En fait, on va positionner le sujet
le sujet qu'on traite au centre d'une feuille et on va ensuite inscrire toutes les ramifications, tout ce qui nous passe par la tête et qu'on va connecter à ce sujet. Donc par exemple, si on se faisait un mind mapping sur le début de ces vidéos, comment faire une planche de sketchnote, bah, en fait, peut-être que la première chose qui vous viendra en tête serait de vous dire: «Ah oui, pour faire le visuel, bah, déjà on a 5 étapes. OK, et quelles sont les informations dont je me souviens qui vont être rattachées à ces 5 étapes?» Bah, en fait, il y avait d'abord une première étape, c'est la collecte d'informations. OK, et là, est-ce que je peux rattacher quelque chose? Ah oui, dans la collecte d'informations, c'était important de le faire avec notre prise de notes habituelle. OK, ensuite, c'était important de déterminer l'intention, de l'émetteur pour la planche. C'était aussi important de déterminer le public cible. Ah oui, et pour le public cible, il y avait 2 choses. Il y avait, en fait, qui est le public cible, et puis il y avait aussi quel est leur niveau de connaissance. OK, et pour la collecte d'informations, il y avait aussi un autre truc. Ah oui, c'était, quel est le cœur du message, et notamment, en fait, l'idée de poser des questions et de réexpliquer ce qu'on a compris. OK, OK, là je crois que j'ai fait le tour du sujet pour la partie collecte d'informations. Donc ensuite, il y a une deuxième étape, c'est la reformulation, et cetera, et cetera. Et puis ensuite, une fois que vous avez fait le tour des 5 étapes, et ben, en fait, peut-être que vous allez créer une autre ramification qui va être toujours rattachée au même sujet. Donc par exemple, bah, ah oui, il y avait le principe de la communication efficace, et cetera, et cetera. Donc vous voyez comme ça que vous construisez avec le mind mapping une espèce d'arbre, en fait, qui va représenter visuellement l'ensemble des sujets que vous avez, abordés dans votre phase de collecte, et qui va en même temps apporter une structure qui va vous permettre en fait de regrouper, les choses. D'accord? Donc si je vous montre, des exemples de ce que moi j'ai pu faire, alors c'est des exemples de mind map que j'ai fait, toujours pour la même avocate, mais sur des sujets un petit peu différents. Mais en fait, voilà, donc là il y avait un sujet autour du chômage partiel. Bah, en fait, en faisant le bilan de tout ce qu'elle m'avait dit dans la phase de collecte, je me suis rendu compte, d'accord, en fait, il y a comme 4 grandes catégories. Il va y avoir les cas d'application du chômage partiel, comment est-ce que c'est versé et comment est-ce que c'est remboursé. Puis il y a aussi, tout ce qui concerne les démarches, les modalités. Et puis, alors vous voyez, hein, au début j'avais marqué le montant de l'indemnité, puis en fait après j'ai raturé, je me suis dit: «Non, en fait c'est l'indemnité et il y a le montant, les bénéficiaires, et cetera». Et ensuite comme ça vous pouvez, une fois que vous avez créé une première branche, eh bien vous pouvez y rattacher les différents sujets dont vous avez parlé. Et en fait, le plus important pour moi, c'est que l'outil du mind mapping, c'est vraiment un outil qui est fait pour vous aider à réfléchir, à éviter en fait que vous soyez devant une feuille blanche et en fait que vous deviez penser tout de suite à structurer, et cetera, et cetera. Non, là, vous inscrivez simplement, vous faites un premier trait et vous inscrivez le premier truc qui vous passe par la tête. Est-ce que vous pouvez lui rattacher d'autres sujets? Oui, non. Si oui, eh bien vous continuez à rattacher les sujets, et si non, eh ben hop, vous le marquez et vous passez à quelque chose d'autre. Et si jamais c'est pas parfait, eh ben c'est pas grave, vous raturez, vous recommencez, et ensuite, une fois que c'est fini, vous pouvez, bah, derrière rajouter des couleurs, annoter, regrouper les sujets. En fait, c'est quelque chose qui est assez souple. Voilà, donc c'est tout pour, ce sujet sur la reformulation avec ce super outil qu'est, le mind mapping pour vous aider dans cette tâche-là. Comme d'habitude après, eh bien, le plus dur, ça va être de pratiquer, de manipuler l'outil pour voir en fait comment est-ce qu'il peut vous être utile, s'il respecte toutes les promesses que, je vous dis qu'il va faire. Et donc c'est pour ça que je vous propose de reprendre les 2 exercices, l'exercice des 2 vidéos précédentes pour, continuer à vous entraîner. Donc rappelez-vous l'idée, hein, c'était vous qui alliez voir un de vos amis qui a une passion, une association ou un projet et qui lui disiez: «J'aimerais t'aider à communiquer sur ta passion, sur ton association». Donc normalement, vous avez à ce stade identifié l'intention qu'il pouvait avoir, dans sa communication, son public cible, le cœur du sujet qui va être intéressant de faire passer auprès de son public cible. Et là, du coup, vous allez, récapituler tout ce que vous avez pu collecter comme information en faisant un mind map. Vous faites un mind map pour récapituler l'ensemble des informations que vous avez obtenues auprès de lui, et avec une autre couleur, si vous voulez, à la fin, une fois que vous avez fait le mind map, vous faites ressortir les éléments qui vous paraissent les plus structurants, les points d'attention, les précisions importantes, et cetera. Et c'est la même chose pour, l'option B, si jamais vous-même vous aimeriez communiquer sur votre passion, votre association, votre projet, eh bien en fait vous allez faire un mind map pour récapituler l'ensemble des informations qui concernent la communication que vous voulez, faire, d'accord? Et toujours pareil, vous allez, identifier avec des couleurs les points qui vous paraissent les plus importants.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, à dire que vous aimez, à la partager et à la commenter. D'ailleurs, merci à Chantal Boucher et à Olivia Rétière pour leurs commentaires de soutien d'hier, ça fait super plaisir. Merci aussi à Sylvain Brossard, que j'avais oublié, qui, dans les vidéos précédentes, avait aussi fait un commentaire sur LinkedIn, donc merci aussi pour le soutien. Merci aussi à Atelier Bleu pour ses questions sur la réalisation d'une planche en direct. Je prendrai ces questions et j'essaierai d'y répondre dans les prochaines vidéos que je consacrerai à ce sujet. Et quant au point sur est-ce que j'ai déjà fait des illustrations sur la ProcessCom, eh bien je t'invite Atelier Bleu à te rapprocher de moi via le formulaire de contact de mon blog pour qu'on puisse échanger tranquillement sur le sujet. Merci également à Clem et à Delphine M pour pareil leurs commentaires de soutien, mais aussi leurs remarques sur des axes d'amélioration pour éviter d'avoir un humour un peu trop lourd, d'accord, ça m'arrive parfois, et pour éviter les répétitions. Donc j'ai essayé d'en tenir compte aujourd'hui, j'ai dû faire quelques répétitions pour remettre le sujet dans le contexte, etc. J'espère malgré tout que j'en ai moins fait que d'habitude, en tout cas j'essaye de me soigner. Et pour finir, last but not least, merci à Tiburce Robineau pour sa question. Est-ce qu'il t'arrive de faire parfois des planches pour toi-même? Et ben la réponse c'est oui. En fait moi aussi souvent je fais des planches pour synthétiser les choses, pour faire des présentations moi-même pour mes clients ou autres. Donc en fait oui, la réponse c'est oui, ça m'arrive bien sûr. Et en fait je passe systématiquement par les étapes de tout le process, en sachant que bien finalement à force de les faire, tout va beaucoup plus vite et on arrive à être assez efficace. Voilà, donc encore une fois j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le pouce ou le partage parce que d'autres gens pourraient être intéressés. Et moi je vous dis bonne soirée et à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!